Et on a le plaisir d'accueillir Julien Fontier. Bonjour Julien. Bonjour Thomas. Alors, merci. vous êtes responsable de partenariat chez Novaxia. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir transformer des bureaux en logements, un mot sur Novaxia. Bien écoutez, Novaxia Investissement est une société de gestion qui existe depuis maintenant, le groupe Novaxia depuis une quinzaine d'années, qui est composé de deux structures, une structure de développement immobilier et une structure que je représente aujourd'hui, qui est une société de gestion. Et nous avons bâti notre réputation en fait sur un credo effectivement et une stratégie particulièrement adaptée au contexte actuel, qui est donc la transformation de bureaux obsolètes en logements. Tout à fait. Et on va voir qu'en effet, ces deux structures se nourrissent mutuellement. Finalement, enfin, il y a des synergies qui peuvent être opérées. Effectivement, on va intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et quel que soit finalement le projet, quelle que soit l'opportunité qui va nous être présentée, vous allez toujours avoir un responsable de programme qui va s'assurer du bon déroulement des opérations. Alors c'est intéressant parce qu'on est à une époque où le télétravail s'est fortement développé, de façon contrainte et forcée. Et vous proposez finalement un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'au lieu d'amener le travail à la maison, vous proposez de transformer des bureaux en logements. Alors on part d'un constat un petit peu différent. Aujourd'hui, vous avez 53 millions de mètres carrés de bureaux sur Paris-Île-de-France, ce qui correspond à la superficie de la ville de Berlin. Et on a fait le constat que la moitié en fait, de ces actifs de bureaux étaient obsolètes, soit d'un point de vue énergétique, technologique ou architectural, souvent détenus par des institutionnels qui n'ont ni l'envie, ni le temps, ni le savoir-faire pour leur redonner une nouvelle vie et permettre effectivement aux utilisateurs de s'adapter encore une fois aux besoins actuels. Et c'est là où on intervient, c'est là où on a encore une fois développé notre savoir-faire. Et surtout qu'il y a une demande très forte pour se loger en Île-de-France. Et effectivement, vous avez aujourd'hui une pénurie, c'est un déficit de plus de 800 000 logements depuis maintenant 10 ans, un effet premier confinement qui a retardé les mises en chantier, donc par extension les livraisons attendues, et donc c'est autant d'opportunités aujourd'hui pour un acteur comme le nôtre de pouvoir combler cette pénurie. Alors comment ça marche concrètement? Vous achetez un immeuble de bureau par exemple? Vous cassez tout, vous refaites des logements? Alors, dans la mesure du possible, on va s'appuyer sur le bâti existant. Effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir redonner une nouvelle vie, de s'adapter encore une fois aux mutations des villes, toujours en s'appuyant sur cette pénurie de logements qui, encore une fois, est de plus en plus présente, et de pouvoir très simplement être dans une phase de sourcing, de conception, donc déterminer les scénarios, encore une fois, bien analyser tout l'environnement, les transports et tout l'environnement et la dynamique en tout cas d'un quartier, opérer la transformation et bien évidemment commercialiser le tout, soit en bloc, soit à la découpe. Et c'est là où j'imagine votre autre maison est utile parce que c'est elle qui peut elle est effectivement sur les opérations, pas du tout sur les produits financiers qui vont abriter ces opérations, mais effectivement, vous allez avoir un directeur technique, vous allez avoir des responsables de programme qui vont avoir cette capacité à monitorer et à s'assurer encore une fois du bon délai de réalisation des opérations. C'est facile de trouver des bureaux vacants finalement pour réaliser ces opérations? Écoutez, encore une fois, vous l'avez rappelé, on a un alignement de planètes particulièrement intéressant pour notre maison, qui a un savoir-faire de plus de 15 ans, puisque le télétravail s'impose, on anticipe quand même une rationalisation des surfaces tertiaires de l'ordre de 10 à 20%. Je m'appuie encore une fois sur les sources. C'est-à-dire 10 à 20% en moins de mètres carrés de bureaux? Vous avez aujourd'hui plus de 800 000 mètres carrés de bureaux qui sont vacants depuis plus de 4 ans. Vous avez encore une fois plus d'1 million de bureaux qui sont vacants depuis plus d'1 an, une rationalisation à venir, et donc c'est autant d'opportunités, un gisement en tout cas pour nous très conséquent. Et puis comme vous pouvez l'imaginer, quand vous avez 800 000 mètres carrés qui d'ores et déjà depuis 4 ans ne répondent plus en tout cas aux besoins des utilisateurs, c'est autant de possibilités pour nous. Bon, donc il y a des opportunités. Est-ce qu'après c'est facile de transformer un bureau en logement? Alors rien n'est simple, bien évidemment, cher Thomas. Non, mais je veux dire facile d'un point de vue financier. Est-ce que c'est rentable? Bien sûr. Nous, notre objectif, c'est toujours de mêler sens et rentabilité. Donc évidemment, c'est de répondre aujourd'hui aux besoins des utilisateurs, c'est de pouvoir répondre à cette pénurie de logements, s'adapter au contexte, avec encore une fois le télétravail, mais c'est bien entendu aussi d'apporter de la valeur pour nos clients, pour les clients investisseurs, pour nos partenaires, pour permettre encore une fois, indépendamment de flécher son épargne de manière tout à fait pertinente, c'est aussi pouvoir apporter une rentabilité, effectivement. Donc, avec un objectif de performance selon les solutions qui vont de 4 à 6% en moyenne. Donc, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret de programme que vous avez accompagné? Écoutez, actuellement, on a une société civile immobilière qui est donc dans l'ensemble des contrats assurance vie, en tout cas une grande partie des assureurs, dont Spirica, qui travaille avec Bien Prévoir, et sur lequel, effectivement, on a un objectif de 5%, qui est une unité de compte qui est à la fois résidentielle et responsable. J'attire quand même l'attention, encore une fois, de vos téléspectateurs sur le fait que aujourd'hui, il n'existe pas d'unité de compte dans les contrats assurance vie orientées sur le résidentiel, qui viennent, encore une fois,
participer à la pénurie de logement. Et donc c'est l'objectif de Novaxia, d'apporter ce savoir-faire et de pouvoir avoir une possibilité, une alternative au fonds euro, à l'immobilier tertiaire que connaissent bien. Mais moi, je vous parlais d'un exemple concret de bâtiment qui aurait été justement modifié comme ça, que vous avez accompagné récemment. Ah ben justement, lorsqu'on a fait le lancement de ce beau produit qui est la société civile Novaxia Air, comme résidentiel, comme responsable, effectivement, on a eu la possibilité de la co-construire déjà avec 4 très grands assureurs de la place, et surtout d'avoir une inauguration en présence de la ministre du Logement, dans un projet emblématique sur lequel on a pu traduire notre savoir-faire de transformation, qui est donc rue Planchat, où on a conservé finalement le bâti existant, une très belle façade art déco, on a retravaillé les surfaces utiles, et on a créé plus de 37 logements, avec notamment, on a réétagé les fameuses dents creuses. Vous avez parfois des écarts de niveau entre différents bâtiments. Et ça on a permet pu de gagner des mètres carrés, en effet. Oui, surtout de respecter l'esthétique, de ne pas brusquer les riverains. Donc, voilà. Donc c'est un nouveau produit qui se lance actuellement. Voilà, c'est l'occasion de le découvrir, avec des ambitions fortes. 4000 logements, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, comme vous le savez, il n'y a jamais eu autant d'épargne avec cet effet finalement de crise sanitaire, avec évidemment on est tous un petit peu statiques, on ne sait pas vraiment de quoi est fait l'avenir, et je crois que plus que jamais on a besoin de mêler sens et rentabilité dans ces placements, et donc Novaxia Air vient compléter finalement une offre déjà large en immobilier, mais tout à fait novatrice. Du point de vue géographique, Paris, première couronne. Alors ça, on a un biais historique, on a un biais historique quand même très très porté sur Paris-Île-de-France, mais également les grandes métropoles régionales, comme peuvent l'être Lyon, Toulouse ou autres. Parfait. Merci Julien pour ces explications. On va passer aux questions. On a 2 questions d'Olivier. L'endettement, effet de levier est possible. Toutefois, aucun niveau n'est indiqué. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les niveaux d'endettement? Bien sûr. Évidemment, sur ce type d'opération, on va mobiliser en fait une partie de la collecte qui va de l'épargne des investisseurs, et on va y associer de l'effet de levier, tout à fait pour aussi atteindre notre objectif de 5% sur ce véhicule. Et en moyenne, vous êtes entre 40 et 60% d'effet de levier par rapport à l'equity, donc à l'argent mis au travail. D'accord, donc ça vous permet d'investir 50% à 60%. Ça nous permet d'avoir un volume en tout cas d'opérations beaucoup plus conséquent, et effectivement de pouvoir construire encore davantage de logements. Alors, deuxième question d'Olivier, il est indiqué dans le DIC, c'est le document qui accompagne le produit que vous commercialisez, que jusqu'à 45% de l'investissement sera utilisé pour des parts de la SCPI Néo, également de Novaxia, alors que celle-ci est sans frais. Est-ce que vous pouvez clarifier l'intérêt pour l'épargnant de cette articulation? Bien sûr. Eh bien écoutez, oui, tout simplement parce que lorsque vous opérez une opération de transformation sur une société civile immobilière, vous avez l'obligation en fait d'avoir un temps dit de portage, c'est-à-dire le temps administratif. Vous allez déposer votre permis de construire, le purger de tout recours, et c'est un temps qui dure entre 12 et 18 mois. Et bien entendu, sur cette période-là, vous n'avez pas de valeur qui est créée. Pour atteindre dès la première année cet objectif de performance, on va s'appuyer effectivement sur la SCPI du renouvellement urbain, qui s'appelle la SCPI Néo, qui est un véhicule de rendement, mais qui va permettre également sur ces investissements sous-jacents de pouvoir être transformés dans le temps. Donc c'est un SaaS pour attendre et quand même gagner un petit peu de rendement. Au-delà du SaaS, vous allez quand même avoir des opérations de transformation qui interviendront dans le cadre de cette SCPI du renouvellement urbain et qui viennent complètement compléter, je dirais, la thématique qui est la nôtre sur le résidentiel et sur le volet responsable. Parfait, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à contacter les équipes de bienprévoir.fr. Merci Julien pour ces explications. Et puis, longue vie à Novaxia Air. Merci beaucoup. En reparler. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. On va rester dans la thématique immobilière avec Jérémy Chor qui va nous parler de la fiscalité des SCPI européennes.